Nous trouvons dans la parabole de Luc, chapitre 15e, la parabole du fils prodigue, une déclaration très forte lorsque le fils dit « J'irai vers mon père ». Arrivé vers son père, le père ne prend même pas le temps d'entendre sa déclaration, mais le père dit et s'exclame rapidement « Mettez-lui la plus belle robe ». Cette belle robe exprime ici la justice de Dieu, le fait de réhabiliter son fils. Cette idée de réhabilitation, de justice, est également exprimée dans l'évangile du sanctuaire. En effet, dans le sanctuaire, le grand prêtre est habillé de fin lin, de cette belle robe qui exprime la justice de Dieu. Mais nous trouvons aussi ce fin lin dans ce fameux rideau qui sépare le saint du saint des saints. Et cette justice de Dieu s'exprime aussi lorsque, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit « Le vainqueur sera revêtu de vêtements blancs ». Déclaration que nous retrouvons dans Apocalypse, chapitre 3e, verset 5. Cette idée de vêtements blancs exprime la justice qui nous vient de Dieu. En effet, des siècles de christianisme, de légalisme, ont fait croire qu'à force d'œuvres, nous allons pouvoir obtenir la faveur de Dieu. Mais en réalité, nous recevons la grâce de Dieu comme un cadeau qu'il nous offre. Ce cadeau offert nous met au mérite, au bénéfice de l'action de Jésus. C'est tout le message donné au travers du sanctuaire. Le fait que le grand prêtre soit vêtu de cette robe exprime la justice de Dieu. Cette justice qui s'obtient par la foi, par la confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu est le résultat d'une relation profonde. En effet, le Saint-Esprit nous rend quand même conscients de nos forfaits. Et rendus conscients de nos forfaits par le Saint-Esprit, nous sommes emmenés, conduits à Jésus, qui nous montre qu'il peut nous donner un vêtement nouveau. Nous retrouvons cette même démarche dans le livre de la Genèse, lorsqu'Adam et Ève, ayant péché, se revêtent d'un vêtement de figuier. Mais en fait, ce n'est que l'action de l'homme ici qui est exprimée par Adam et Ève. D'où le fait que dès le jardin d'Éden, le Seigneur va prendre soin de leur faire des habits nouveaux. De la même manière, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous donne un vêtement nouveau. Un vêtement pour exprimer que c'est lui notre garant, c'est lui notre défenseur, c'est lui qui nous réhabilite, c'est lui qui porte le péché et la culpabilité sur ses épaules. Et prenant cette culpabilité, donc la nôtre, sur ses épaules, le Seigneur nous réconcilie avec Dieu. Et étant réconciliés avec Dieu, nous sommes appelés à vivre d'après la parole du Seigneur et avec les valeurs du ciel. En fait, c'est cet habit nouveau, ce vêtement de lin qui nous est donné, vêtement exprimant la justice du Seigneur, est un appel pour nous aujourd'hui. Chaque jour, à nous rapprocher de Dieu, pour laisser Dieu nous habiller, nous donner un vêtement sur mesure. Un vêtement qui nous va bien parce que c'est le vêtement prévu par Dieu lui-même. Non pas nos œuvres pour obtenir la grâce de Dieu, mais l'œuvre du Christ pour répandre la grâce de Dieu dans nos vies. Alors que nous nous approchons du Sauveur, tel ce que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreux chapitre 4e, verset 14 et suivant, si nous reconnaissons que c'est Paul qui a été inspiré pour la lettre aux Hébreux, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu afin d'être secourus au moment opportun.